Alors, donc, dans l'exercice numéro 3, ok? Ouais. Voilà, dans l'exercice numéro 3, on a un arbre des probabilités, hein. Donc, on voit bien que ici, on a l'événement A et son contraire B. Donc, ici, la probabilité de l'événement A, c'est 0,3. Alors, quelle est la probabilité de l'événement B? 0,7. Très bien. Ensuite, la probabilité de l'événement C, sachant A, on la demande. On connaît la probabilité de l'événement D, sachant A. Quelle est la probabilité de l'événement C, sachant A? 0,9. Très bien, parce que l'événement C, sachant A, c'est le contraire de l'événement D, sachant A. L'événement B, C, sachant B, euh, on cherche sa probabilité, on connaît la probabilité de l'événement D, sachant B, qui est 0,8. Quelle est la probabilité de l'événement C, sachant B? 0,2. Tout à fait, puisque l'événement C sachant B, c'est le contraire de l'événement B sachant D. Et puis on nous demande de compléter. Alors, on demandait de compléter cet arbre, c'est fait. On nous demande de dire à quoi est égal P de B. À quoi est égal P de B? 0, 0,7. très bien. On nous demande de donner la probabilité P de C sachant A. Alors P de C sachant A, c'est égal à quoi? 0,9. Très bien, c'est juste 0,9. On nous demande de donner la probabilité P de A inter C. Alors comment est-ce qu'on peut déterminer P de A inter C? P de A inter C, c'est la probabilité de ce chemin-ci, celui-ci. D'accord? Le chemin A inter C. La probabilité d'un chemin, c'est de multiplier les valeurs des probabilités qui y sont portées. Qui sont Ouais. portées sur le chemin A inter B. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 0,9 fois 0,3. Tout à fait. Sauf que 0,9, c'est P de C sachant A, puisqu'il faut d'abord écrire ça comme ça. 0,3, c'est P de A. Donc, on écrit P de C sachant A fois P de A, c'est-à-dire 0,9 fois 0,3 et ça donne 0,27. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc P de A inter C égale 0,27. Ensuite, P de, P de C. P de C, comment on fait pour le trouver? P de C, ça doit faire penser à tout à l'heure quand je parlais de Paris. Si C, c'est atteindre Paris, on a deux chemins qui permettent d'atteindre Paris. Donc, on a le choix. À partir du moment où on a le choix, c'est le principe de l'addition. D'accord? Donc, est-ce qu'on est d'accord que P de C, c'est soit d'emprunter le chemin A inter C, donc de faire P de A inter C, ou alors d'emprunter le chemin P de B inter C, donc de faire P de B plus P de B inter C. D'accord? Oui. Voilà. Et ce qu'on applique ici, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. D'accord? Est-ce que ça va? Très bien. Donc, du coup, P de A inter C, est-ce qu'on est d'accord que c'est 0,9 fois 0,3? D'ailleurs, on a Oui. trouvé 0,27. Hein. On va écrire 0,27 puisqu'on l'a trouvé ici. D'accord? Plus P de B inter C. B inter C, est-ce qu'on est d'accord que c'est P de C? Est-ce qu'on est d'accord que c'est P de C sachant B? D'accord? Fois P de B. Oui. Très bien. Donc, du coup, est-ce qu'on est d'accord que P de C, c'est égal à 0,27 plus... Alors, P de C sachant B, c'est 0,2. D'accord? Fois P de B, 0,7. N'est-ce pas? Donc, ça fait 0,14. Et 0,14 plus 0,27, ça nous fait 0,41. 40. Tout à fait. C'est juste. Là, c'est bien. Donc après, P de D, P de D, P de D, c'est le contraire de l'événement D et l'événement contraire à l'événement C, non? Donc P de D, c'est 1 moins P de C, du coup. Hein? D, c'est le contraire de C, non? Oui. Mais pourquoi un? Bah, quand deux événements sont contraires l'un de l'autre, si je prends un événement A et un événement B, si A est le contraire de B, P de A, c'est 1 moins P de B. C'est une formule du courant. D'accord? Si tu prends par exemple deux événements A et A bar, ils sont contraires l'un de l'autre. Donc on peut écrire que P de A est égal à 1 moins P de A bar. Ou que Là, P c'est de... pour ça, parce que j'avais demandé à bar, bah, dans l'exercice test, il y a A bar et je savais pas comment on faisait pour calculer, en fait. Bah, on passe toujours par 1 moins P de son contraire. D'accord?
Voilà. Et donc 1 moins P de C, c'est 1 moins 0,41 et 1 moins 0,41, c'est 0,59. D'accord? Très bien. Bon, on y reviendra de toute façon. Et puis après, on a P de A sachant C. Et P de A sachant C. On voit bien que l'arbre des probabilités ne permet pas de l'obtenir. D'accord? Et comme l'arbre des probabilités ne permet pas de l'obtenir, puisqu'en fait l'arbre des probabilités nous donne P de C sachant A, mais ne nous donne pas P de A sachant C. D'accord? Donc du coup, à partir du moment où l'arbre ne donne pas P de A sachant C, on va appliquer la formule des probabilités conditionnelles directement. D'accord? Et P de A sachant C, d'après la formule, c'est P de A inter C sur P de C. D'accord? Oui. Voilà. Alors P de A inter C, on a trouvé que c'était 0,27. Et P de C, on vient de trouver que c'est 0,41. Alors c'est 0,27 divisé par 0,41, ce qui nous fait combien? Ce qui nous fait? 1,65. Non, non, très précisément, là, 0,27 divisé par 0,41, ça fait combien? Sur la calculette, j'ai Oui, ça... 0,665. Très bien. Donc, on va mettre en fraction, donc ça fait 27 sur 41. D'accord? Donc P de A, pour ne pas arrondir, est égal à 27 sur 41 si, évidemment, on multiplie le numérateur par 100 et le dénominateur par 100. OK? Voilà pour cet exercice. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Voilà. Alors, Alexandra, dans l'exercice numéro 4, d'accord? Bon, déjà, on va faire l'arbre des probabilités. On peut alors considérer l'arbre des probabilités, par exemple celui-ci. Hein. Il faut savoir que quand on a un événement A, on a toujours son contraire, A bar. D'accord? Voilà. Et si j'ai ici l'événement C, ben j'ai ici son contraire, C bar. Hein, ici c'est l'événement C sachant A, C bar, C bar sachant A aussi. D'accord? Et là, C sachant A bar, C bar sachant A. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que P de A égale 0,6. D'accord? Donc ça veut dire qu'on peut écrire que ici on a 0,6. Donc du coup, est-ce qu'on est d'accord que P de A bar c'est 0,4? Parce qu'en fait, P de A bar, comme A bar c'est le contraire de A, c'est 1 moins P de A. D'accord? Voilà. Et donc du coup, P de A bar, c'est 1 moins 0,6. D'accord? Voilà. Et donc P de A bar est égal à 0,4. Ok? C'est bon? Voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'on nous donne P de C. On sait que P de C est égal à 0,5. Voilà, je rappelle que C c'est par exemple, c'est quand on veut atteindre C, on a deux chemins. On a celui-ci ou celui-ci. D'accord? Donc P de C égale 0,5. On pourrait l'appliquer si on veut, quand on voudra mettre en évidence les deux chemins. À ce moment-là, P de C servira et ça sera d'ailleurs la formule des probabilités totales. P de A inter C. P de A inter C, on sait que c'est égal à 0,18. D'accord? C'est ce qui nous est donné là. Oui. D'accord? Donc si on a P de A inter C, ça veut dire qu'on est capable de trouver P de C sachant A. Parce qu'en fait, P de A inter C, regarde bien, P de A inter C, c'est P de A fois P de C sachant A, tu vois? Alors moi, je t'aide un tout petit peu au début et après, tu pourras continuer toute seule. P de A inter C, c'est P de A fois P de C sachant A. Donc, si on veut trouver P de C sachant A, bah, on fait P de A inter C sur P de A. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà, sauf que P de A inter C, on connaît. Donc, P de C sachant A, c'est P de A inter C qu'on connaît qui fait 0,18 sur P de A qui est égal à 0,6. D'accord? Oui. Donc, on fait le calcul. Ça fait quoi? P de C sachant A, c'est égal à quoi? Pardon. 0,3. Alors, 0,3, tu nous dis. Très bien. Donc, c'est 0,18 divisé par 0,6. Hein. D'accord?
Très bien, c'est juste 0,3. Et donc, en fait, on affiche 0,3 ici. D'accord? Ici. Voilà. Et maintenant, charge à toi de continuer ce tableau. Parce que tu vois bien que tu peux maintenant le compléter bout à bout. À ton avis, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant sur l'arbre des probabilités, à ton avis? Euh, P2C bar, ça change pas. Ben oui, tu peux le trouver. Donc maintenant, tu continues, tu le trouves. Après, n'oublie surtout pas qu'il y a P de C que tu connais et que si tu écris à quoi est égal P de C, ça pourra te donner d'autres probabilités à trouver. Alors, si par exemple tu pars du fait que P de C c'est la partition A inter C ou A bar inter C. Autrement dit, c'est P de A inter C plus P de A bar inter C, d'accord? À partir du moment où tu le sais, ça, bon, celui-là, il est connu, hein? P de C, il est connu, il fait 0,5. Après, P de A inter C, tu le connais, hein, puisqu'il fait 0,18. Donc, tu vois, par exemple, que ça te donne P de A bar inter C. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, tu es capable de trouver P de A bar inter C, par exemple. Hein? Voilà. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Petit à petit, tu dois pouvoir remplir le tableau et répondre à toutes les questions qui sont posées. Alors, je te laisse continuer. On corrige ensuite. N'oublie pas qu'il y a l'exercice numéro 6 à faire une fois que tu as fini l'exercice numéro 4.